Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taena, c'est Nat et je suis ravie de vous retrouver dans mon petit espace pour vous présenter en fait mes coups de cœur, mes découvertes, mes trouvailles du mois de juillet 2016. Donc, j'ai plusieurs choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai des infusions, j'ai des livres, j'ai des pierres et j'ai des jeux de cartes. Voilà, et je vais vous parler de quelques chaînes aussi que j'ai un petit peu suivies ce mois-ci, en plus des chaînes habituelles que j'ai plaisir à suivre. Alors je vais commencer par les infusions en fait. Voilà. Donc, il y a une marque dont je vous avais déjà parlé, qui est la marque Yogiti en fait. Donc ce sont des tisanes, des infusions ayurvédiques. Et là, j'en ai essayé en fait 4 autres différentes par rapport à celles que j'utilise d'habitude. Et je dois vous dire que je les aime toutes en fait. Et donc, je voulais vous les montrer un petit peu. Donc, hormis celles que je vous ai déjà montrées. Alors, on m'a offert, une de mes copines m'a offert celle-ci en fait, équilibre féminin. Donc moi j'avais énergie féminine. Là, c'en est une autre, c'est équilibre féminin. Et en fait, je l'ai trouvée super sympa. J'aime beaucoup parce qu'elle est un petit peu relevée aussi, elles le sont un peu toutes. Celle-ci, en fait, c'est une infusion donc ayurvédique aux plantes, donc feuilles de framboisier, verveine odorante et lavande. Donc très féminin, pour le féminin sacré. Et en fait, je la trouve très très bonne. Et voilà, donc ça, j'aime beaucoup, surtout dans l'après-midi, quand il ne fait pas trop chaud. Sinon, je la laisse bien refroidir et je la bois quand même tiède, voire refroidie complètement. Et c'est bon aussi. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, alors ensuite, deux que j'aime bien plutôt en fin de matinée. Donc l'énergie positive, ou même le matin d'ailleurs. Alors cranberry hibiscus, donc vous avez hibiscus cranberry et thé noir. Donc il y a du thé dans celle-ci. Et j'aime beaucoup justement, je l'aime bien le matin parce que des fois au petit déjeuner, ça passe très bien je trouve. Et voilà, donc elle me plaît beaucoup celle-ci. Et puis justement elle diffuse de l'énergie positive, donc j'aime beaucoup. Alors il y a aussi la tisane bonheur aux zestes d'orange, cannelle et houblon, et celle-là je l'aime beaucoup aussi. Alors dans la matinée, dans l'après-midi, peu importe, même dans la soirée parfois, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au niveau du goût. J'adore la cannelle et je la trouve vraiment sympa. Je l'appelle la tisane de sorcière celle-là, parce qu'elle a vraiment un goût très particulier. Et voilà, je la trouve vraiment, vraiment très bonne. Et c'est une de mes préférées. Sur les trois que je vous ai montrées, c'est celle-ci que je préfère. Et la bonne nuit. Voilà. Donc celle-ci, je la bois le soir en fait. Fenouil, fleur de camomille, racine de valériane. Et elle est excellente aussi. Et voilà, je préfère ça, la boire le soir en fait. Quand je lis un petit livre ou quand je suis devant mes vidéos YouTube ou devant la télé, voilà. Donc voilà pour les infusions Yogiti. Donc ce que j'aime aussi, donc hormis que ce sont des tisanes à base de plantes, très goûteuses, j'aime beaucoup aussi les petits messages en fait. Chaque fois que vous ouvrez votre sachet de tisane, vous avez un petit message. Donc souvent en anglais, mais il y a quelques boîtes qui sont en français, donc je ne sais pas pourquoi. Il y en a que j'ai acheté à la Biocoop et d'autres que j'ai commandées sur Amazon. Et une autre qu'on m'a offerte et qui est en français aussi, donc voilà, ça dépend en fait, je ne sais pas pourquoi. Il y en a en français et d'autres pas. Mais j'apprécie beaucoup le petit message, ça me fait un petit peu comme une carte oracle que je tire chaque fois que je bois une infusion, donc je trouve ça super sympa, quoi. Voilà, j'aime beaucoup en fait ce concept. Je vais maintenant vous parler des livres. Donc il n'y en a que deux. Alors il y en a un que je n'ai pas encore commencé, qui m'a été offert par une de mes amies, et que je vais lire en vacances, en fait, Les Clés du Secret. Donc en fait, ce n'est pas la suite du Secret. C'est un livre qui a été écrit par Daniel Sévigny, donc qui est un auteur français, je pense, et qui explique tout ce qui n'est pas expliqué dans Le Secret, en fait. C'est-à-dire comment gérer nos pensées, etc. Dans Le Secret, on vous dit le positif attire le positif, etc. Mais on ne vous dit pas vraiment quelle méthode utiliser, pour quelle technique, pour vraiment arriver à penser positivement et donc que la roue tourne et que vous soyez mieux. Et donc, voilà, mon ami m'a offert ce livre
Et je pense qu'il est très intéressant. Donc j'ai commencé à le lire juste au niveau de la préface. Et je trouve qu'il a l'air vraiment très intéressant. Donc je vous dirai ça après les vacances, mais donc je vais le lire pendant les vacances. Voilà, ça sera mon livre de chevet. Et donc un coup de cœur parce que c'est un cadeau en plus, donc voilà, je suis super contente. Et j'ai aussi, alors ça je l'ai acheté, j'ai acheté le nouveau calendrier païen de Glana Claire Duclé. Voilà, aux éditions Danaé. Alors en fait, ce livre parle de toutes les fêtes païennes dans toutes les cultures. Donc avec les dates, voilà, enfin, vous avez toutes les saisons. Là par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 1er août, c'est le jour où je tourne cette vidéo. Et donc aujourd'hui, nous célébrons la fête de Lammas. Voilà. Et donc la fête de Lammas, eh bien c'est la fête qui nous permet de remercier un petit peu Gaïa, notre terre-mère. Et Lammas, en fait, c'est la fête des récoltes, donc notamment de la récolte du blé. Et donc on remercie notre terre-mère pour nous fournir ces bienfaits de la terre, en fait, et qui nous permettent donc de nous nourrir. C'est la base de notre alimentation, quelque part. Donc voilà, c'est très intéressant en fait, et il y a vraiment toutes les cultures, que ce soit celtes, nordiques, voilà, qui sont représentées. Donc vous avez les différentes fêtes, leurs différents noms dans les différentes cultures, et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc là, je pense que je ne vais pas le lire d'un trait, je vais simplement m'y référer selon les saisons et les dates. Voilà, donc le nouveau calendrier païen, très intéressant. Je vais passer aux cristaux. Aux cristaux et aux cadeaux un petit peu. Alors déjà au niveau des pierres, donc je crois que je vous l'avais déjà montré, mais en fait c'est vraiment un gros craquage pour cet œil de faucon. Je sais que je vous l'ai montré déjà. Mais en fait il me suit à peu près partout, et en fait c'est vraiment une pierre magnifique. Donc elle n'est pas brute, mais vraiment elle est splendide, elle a des reflets bleus qui sont spectaculaires. Qui se voit pas forcément à l'écran. Je pense en plus c'est assez sombre le matin dans le bureau, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais une très jolie pièce. Et puis aussi j'ai ma petite cornaline et mon cristal de roche en forme de cœur toujours, qui ne me quittent pas non plus en ce moment. Ainsi que celle-ci, ma sélénite orange. Voilà, j'ai un gros cœur en sélénite. Je l'adore ce cœur en sélénite. Il procure vraiment des ondes positives. La sélénite est une pierre de guérison, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette pierre. J'en ai de la blanche pour les soins. Celle-ci, c'est la mienne, et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, je la trouve magnifique en plus au niveau de la couleur. En plus, elle a comme ces brisures à l'intérieur. Enfin, elle est vraiment magnifique, je trouve. Très très jolie pierre. Et je voulais vous montrer aussi ma tourmaline, donc pointe et facetée. Voilà, donc qui est une pierre de massage. Donc par exemple, on peut se masser la plante des pieds, comme c'est une pierre d'ancrage, ou stimuler avec la pointe certains points de réflexologie. Voilà, ça permet de s'ancrer si on ne l'est pas complètement, donc c'est très intéressant. J'ai étudié un petit peu la réflexologie, donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette pierre, et en cas de problème d'ancrage, je l'utilise, elle est vraiment très bien. Et donc je voulais vous montrer mon pendule favori, parce que c'est vrai que j'en parle pas, j'en ai peut-être pas parlé, mais j'utilise aussi le pendule, et donc je voulais montrer mon pendule Maharaja, le partager avec vous. Donc c'est un magnifique pendule qui a été fait par Dominique Coquel. Voilà, et c'est un pendule en fait en cristal de roche avec un dôme d'améthyste qui renferme aussi de la poudre d'améthyste, et une améthyste aussi au bout ici. Donc il est très très beau ce pendule, enfin, c'est vraiment une œuvre d'art déjà, et c'est un pendule que vraiment j'adore, donc je voulais le partager avec vous. Ça c'est mon pendule de soin et mon pendule fétiche, voilà. Donc pour les pierres c'est pratiquement terminé, mais pas complètement, parce que je voulais vous montrer en fait le joli pendule que j'ai reçu de Murugen. Donc j'ai participé à des tirages au sort en fait ce mois-ci, sur YouTube, et il se trouve que lors de 2 tirages j'ai été gagnante
de l'eau. Donc j'ai gagné sur la chaîne de Murugen ce magnifique pendule en cristal de roche que je vais utiliser, ça c'est sûr, parce que déjà j'adore le cristal de roche. C'est une pierre qui est vraiment très bonne et qui diffuse une belle énergie. C'est une pierre qui calme, une pierre de réconfort, une pierre de concentration, une pierre aussi pour élever en fait son mental et son esprit lors du cheminement spirituel. Donc je l'aime beaucoup. Et elle décuple aussi les effets d'autres pierres. Donc voilà, il est magnifique, j'étais super contente. Donc encore merci Murugen, voilà, je l'adore. Il est trop beau avec le petit sac en plus en velours mauve. Voilà, j'étais super contente. Voilà, je peux pas vous dire, j'étais très surprise et super contente. Et là aussi, il y a encore une pierre, donc c'est pour ça que je vous montre. Donc j'ai reçu cette jolie plume dans la boîte où il y avait ce magnifique sautoir. Donc je vais l'enlever comme ça je vous le montre. Alors je l'ai sorti de sa boîte. Voilà le magnifique sautoir que j'ai reçu de Mystique avec la petite améthyste au bout. Pierre que j'affectionne particulièrement, surtout lors de méditation et lors de travaux avec les cartes. Donc il est vraiment, c'est une splendeur. Il est magnifique et je l'ai reçu donc il y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière, et je l'ai porté pratiquement tous les jours depuis. Voilà. Donc vraiment, je l'adore. Merci à toi, Mystique aussi, ma petite Letty, parce que j'étais ravie de gagner ce joli sautoir fait par toi. Donc ça m'a fait super plaisir. Et en prime, les petites boucles d'oreilles chat, parce qu'elle sait que j'adore les chats. J'ai 4 chats à la maison et voilà, donc j'ai été très touchée et je les trouve magnifiques. Enfin, quand je les avais vus dans la vidéo, j'ai dit « Oh, les chats, ils sont trop beaux !» Et puis voilà, j'ai eu la surprise de les avoir aussi dans la boîte. Donc j'étais super contente. Voilà, donc ça c'est les cadeaux, les petits cadeaux qui m'ont fait plaisir. Enfin, les jeux auxquels j'ai participé qui m'ont apporté ces jolis cadeaux. Donc voilà, ça fait hyper plaisir. Je vais vous parler de quelques chaînes en fait. Dont je vous mettrai d'ailleurs le détail dans la barre d'infos. Alors ce mois-ci, j'ai un peu plus suivi certaines chaînes. Donc déjà, une de mes abonnées a ouvert sa chaîne. Ce mois-ci, il s'agit de Isa Chanel. Et donc elle propose des reviews et des unboxings vidéo de jeux qui sont magnifiques, très originaux, beaucoup de collectors. Ou alors des jeux rares ou des jeux un peu étrangers, un petit peu comme moi. Et il y a beaucoup de jeux parmi les jeux qu'elle a présentés que je ne connaissais pas. Donc allez faire un tour sur sa chaîne. Elle est super sympa, elle a une voix douce, le décor est magnifique. Voilà, donc c'est vraiment du bonheur en barre cette chaîne. J'aime beaucoup, donc voilà, super Isa, continue. Et donc il y a 3 autres chaînes dont je veux vous parler, des chaînes françaises. Donc il y a Totem Turquoiseau que j'ai découvert car elle s'est abonnée à ma chaîne en fait. Et c'est comme ça que je l'ai trouvée. Et en fait c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'elle présente des pierres. Elle parle beaucoup de lithothérapie. Elle fabrique elle-même des bijoux en fait avec des pierres qui sont très beaux. Donc si vous ne connaissez pas encore sa chaîne ou son site, allez faire un tour aussi parce qu'il y a des infos très intéressantes sur sa chaîne. Donc j'ai pas pu regarder évidemment l'ensemble de ces vidéos, j'en ai regardé quelques-unes, je la découvre à peine, donc il y a des choses très intéressantes sur les pierres, leurs propriétés, et donc elle fabrique de magnifiques bijoux. Donc allez voir son site également parce qu'il y a de très belles choses. Murugen Tarot, c'est une chaîne que j'ai découvert depuis un moment, mais j'aime beaucoup. Elle présente aussi de très jolis jeux. C'est toujours bien d'avoir l'avis aussi des autres, donc j'aime beaucoup. Elle a une voix douce, agréable, vraiment sympa, avec un bel accent aussi. Et donc j'aime bien ce qu'elle fait. Donc si vous ne la connaissez pas là encore, allez voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment sympa. Et pour ceux qui sont sensibles à l'ASMR, elle a une autre chaîne aussi ASMR. Voilà. Ensuite, Tulsa Oracle. Donc c'est aussi une personne que j'ai découvert il y a peu de temps, qui fait aussi des reviews et qui fait des tirages gratuits aussi via Facebook ou je crois via Facebook il me semble.
Donc là aussi, elle présente des vidéos, elle fait des tirages qu'elle poste ensuite sur YouTube. Et voilà, je trouve sa chaîne sympa, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle dégage au niveau énergie quand elle parle et voilà. Donc là aussi, très chouette chaîne, je vous mettrai le nom de sa chaîne et l'adresse de sa chaîne en dessous de la vidéo. Toutes les chaînes que je viens de vous citer, je m'y suis abonnée parce que j'aime bien ce que font ces personnes-là. Et donc je les suis régulièrement. Et puis il y a bien sûr mes chouchoutes comme d'habitude, hein, Claire de la Lune, Mystique, Sue, que je n'en oublie pas au passage. Mais voilà, enfin bon, et puis toutes mes petites américaines là que j'aime beaucoup aussi, Kelly, Wild Moon Woman, et puis d'autres, voilà, que je n'ai pas à l'instant en tête, mais voilà. Donc il y a toujours beaucoup de chaînes que j'aime suivre. Et puis nous allons donc passer aux cartes. Alors pour les cartes, il y a certains jeux sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que je crois que je vous les ai tous à peu près montrés en fait. Donc je vais commencer par celui qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est les cartes d'Algariel. Vraiment ce jeu je l'aime beaucoup. Donc je l'ai bricolé, comme vous avez pu le voir sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai noirci les bords en fait. Je le trouve beaucoup plus sympa comme ça. Voilà, je trouve qu'il dégage encore une identité encore plus forte. Donc ce qui m'a séduit, c'est le dos déjà, je le trouve magnifique. La taille des cartes, elle est vraiment sympa. Et alors, ces aquarelles sont de toute beauté. C'est un jeu très parlant, je trouve, qui fait vraiment appel à l'intuition, au subconscient, qui révèle des choses. Donc, comme l'auteur s'est servi de ses rêves pour faire ce jeu, donc il a vraiment une particularité à ce niveau-là. Enfin, il fait vraiment appel à votre moi profond, je trouve. Et puis, il faut absolument essayer, pour ceux qui l'ont, le tirage des vies antérieures, qui est génial. Voilà, donc un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une unboxing vidéo en français, une review en anglais, parce qu'il fallait absolument que je le montre à mes abonnés étrangers et anglophones. Donc voilà, un très très beau jeu que j'aime vraiment, vraiment beaucoup et que je vais prendre en vacances d'ailleurs. Ensuite, qui fait appel aussi beaucoup à l'intuition. Je vais vous les montrer les trois en même temps. Donc il y a celui-ci, il y a les Messenger Cards qui sont fabuleuses. Alors au début, quand j'avais découvert ce jeu sur une chaîne américaine, une chaîne YouTube, il y a des cartes qui me parlaient pas trop en fait. Quand c'était un peu sombre ou un peu trop noir et blanc, voilà, c'était un peu... Voilà, j'étais pas très absorbée par ces cartes que je suis en train de vous montrer en fait. Et puis quand je l'ai reçu, quand je l'ai pris en main, il s'est passé quelque chose de particulier. Déjà, j'ai été bluffée par la texture des cartes, qui est très spéciale. Et il y a comme des reflets, c'est-à-dire qu'avec vos doigts, vous pouvez sentir les dessins, les écritures. On dirait qu'elles sont vivantes, ces cartes. Et j'ai été bluffée en fait par les couleurs, des cartes en couleurs. Et finalement, j'ai été bluffée par les cartes en noir et blanc. Ce jeu, il a vraiment quelque chose de très très particulier. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est aussi encore un jeu qui va me suivre pendant les vacances. Parce que je le trouve vraiment de toute beauté. Il y a quelque chose. Et puis les textes du livre. Alors, ma préférée, je vous la montre, c'est celle-ci. Je la trouve... Voilà, splendide, l'illusionniste, elle est superbe. Et les messages du livre sont très forts. Et nous font prendre conscience de choses, je trouve, qui révèlent vraiment des choses en nous qui nous font avancer. Donc celui-ci, vraiment, c'est un jeu de guidance et je le trouve vraiment formidable. Voilà, donc je voulais remonter brièvement. Alors ensuite, il y a le Earthly and Souls Oracle Cards de Terry Ann Foss et Sarah Robinson Foss. Donc en fait celui-ci aussi il a quelque chose. J'aime beaucoup aussi la taille du jeu, j'aime beaucoup les peintures, ce sont des peintures, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de petit guidebook, c'est juste vous, votre intuition et le mot-clé.
Et il a vraiment quelque chose de très particulier ce jeu. J'ai eu un gros craquage aussi pour ce jeu parce qu'il est vraiment très beau et très parlant. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Je la trouve, mais vraiment d'une grande beauté, cette carte. Voilà, donc là aussi, encore une fois, un jeu magnifique. Je posterai la vidéo si ce n'est pas fait au moment où je poste celle-ci. Mais j'ai fait une vidéo. Voilà, donc vraiment très beau jeu. Pour le côté intuitif, c'est à peu près tout. Donc je vais passer aux autres coups de cœur. Donc il y a l'oracle des forains que je vous ai montré en long, en large, en travers. Je ne vais pas m'étaler dessus. Simplement, donc ce sont des aquarelles très jolies. Elles ont vraiment du caractère. Elles sont très parlantes. Et c'est un petit peu sous forme de taches. Vous voyez qu'il y a un petit peu comme des taches. Voilà, donc ça m'évoque quelque chose. Quelque part, ça me rappelle un peu l'oracle des reflets. Ou ce tarot un peu spécial que je vous ai montré aussi en vidéo, qui est le Hidden Water Tarot. Et du coup, c'est vrai que je suis sensible à ça, ça m'évoque des choses, ça me fait penser aux taches d'encre. Voilà, donc il y a quelque chose de particulier. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est en fait les dorures autour des arcanes majeurs et que ce soit blanc autour des arcanes mineurs, ainsi que le dos. Voilà, et les dorures sur les côtés. Enfin, je le trouve vraiment très beau celui-là. C'est artistiquement, il est pas mal hein, quand même. Voilà, donc il fallait que je vous en reparle brièvement. Alors ensuite, il y a le Soulful Woman. Là aussi, je vais vous poster la review que j'ai faite. Donc, je vais vous le montrer brièvement. Je ne vous parle pas du livre, vous verrez ça dans la vidéo que je posterai. Donc, un très joli dos avec un mandala magnifique et de très belles illustrations. Voilà, je vous en montre 2 ou 3 juste pour vous montrer un petit peu. Donc, il s'agit de cartes de guidance sur le féminin sacré, sur les femmes en fait. Il est très très beau, il y a vraiment de belles images, alors faites par plusieurs artistes. Il n'y a pas un seul illustrateur. Mais ce sont de très très belles images. Voilà, donc vous découvrirez ça un petit peu mieux sur la vidéo que je ne vais pas tarder à poster. Voilà pour celui-ci, le Fairy Tail Oracle. Voilà, j'ai pas été sage, j'ai pas été patiente. Voilà, je ne pouvais pas attendre qu'il sorte en français dans 1 ou 2 ans. Enfin, je pense que ça sera plutôt 2 ans. Donc là, je vous remonte le dos, super sympa et vraiment de très très belles images. J'adore Jasmine Beckett-Griffith. Je suis une grande fan de son travail. Il y a vraiment quelques artistes comme ça que j'aime beaucoup. Il y a elle, il y a Tanya Bond, que j'aime beaucoup aussi. Et là, c'est vrai que vraiment, regardez ces couleurs, ces images, elles sont vraiment superbes. Voilà, je vais vous en trouver une autre pour clôturer. Voilà, celle-ci. Magnifique. Il est à tomber par terre, ce jeu. Le seul petit regret, comme c'est des contes de fées, j'aurais espéré des dorures ou que ce soit argenté. Ou voilà, je trouve ça dommage. Mais bon, ça, je peux toujours y remédier. Voilà. Et je pense que la version française, je pense qu'elle sortira avec des dorures. Donc si vous êtes patient, pas comme moi, vous aurez sûrement un encore plus joli jeu et en français. Donc je vais poursuivre avec le tarot Gaïen. D'occasion, un prix minuscule. J'étais obligée de le prendre. Alors je vous explique. Moi en fait, je voulais la version américaine, le Gaïen Tarot. De Johanna Powell-Colbert, je suis en contact avec elle, en plus on s'est échangé quelques mails ces derniers temps, parce que j'ai été hyper déçue en fait de la version que va sortir Schiffer Publishing dans les jours qui viennent. C'est déjà sorti je crois, mais il y a un problème de rupture de stock. Je l'attendais avec impatience parce que j'ai raté la version de Llewellyn. Et en fait j'ai été hyper déçue, déjà par le dos, où on a rajouté une vilaine bordure blanche, voilà, enfin, ça gâche absolument tout.
Et au devant des cartes, vous avez en plus de la bordure blanche, une autre bordure donc bleue, où on a un petit peu fait les choses géométriquement, etc. Enfin bon, j'ai trouvé ça vilain. Et le problème des bordures, c'est le même problème qu'avec le Marielle. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez 5 mm de bordure et de l'autre côté, vous en avez 7 ou 8. Donc ça ne le fait pas. Il est impossible à couper parce que les dessins débordent sur la bordure blanche, donc ça ne sera pas égal. Les cartes brillent beaucoup, elles sont hyper grandes. Le seul truc, c'est qu'ils ont fait des bords argent, enfin au lieu des dorures, c'est argenté en fait au niveau des bordures du tour. Mais hormis ça, grosse déception. Donc en fait, j'ai annulé ma précommande à Amazon tout simplement. Et j'ai découvert par hasard que ce tarot était sorti en français en fait. Je n'en avais absolument aucune idée, mais aucune. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir la version de Schiffer qui est affreuse, je trouve, c'est mon avis. Si vous l'avez commandé, je peux concevoir parce que ce tarot était très attendu. Moi honnêtement, ça a été une énorme déception, surtout que j'adore Schiffer Publishing. Ils font toujours de magnifiques choses. Mais là en ce moment, avec le Marielle, les bordures qui étaient vraiment pas égales, déjà pour moi c'est un problème de diffuser à une quarantaine d'euros un tarot avec des bordures qui ne sont pas égales. Elles devraient être égales. C'est de la mass market, enfin bon. Donc le Marielle, je le voulais absolument. C'était pas trop galère de le couper et de noircir les contours, etc. Donc il est magnifique, hein, je le regrette pas du tout puisque j'en ai fait un objet que j'aime beaucoup. Mais pour l'autre, c'est plus compliqué, donc je trouve ça dommage vu le prix en plus. Donc là, pour bien moins de 20 euros, d'occasion, il était neuf en fait, il était sous blister. J'ai reçu la version française. Alors c'est vrai que cette image n'a rien à voir avec le jeu. Du moins, c'est aussi du montage photo, donc ça va avec le jeu, je trouve. Mais elle n'est pas reprise dans le jeu. Après, ça me choque pas, hein, franchement. La boîte, elle est superbe. Elle s'ouvre comme ça magnétiquement. C'est les éditions Ada canadiennes qui ont fait ça. Donc le livre en français, tout en couleur. Donc là déjà, j'étais hyper contente. Ça m'a remise de ma déception de Schiffer. Et les cartes en fait, donc elles ont le format de Llewellyn, je pense. Le dos reprend un petit peu la couverture du livre, donc je trouve ça très joli. C'est des tons très nature, donc ça, c'est pas du tout le dos original, mais ça me dérange pas. Je trouve ce dos sympa. Elles sont pas plastifiées. Ça sent bon le papier, en fait, j'adore. Ça sent la carte, j'adore ça. Et en fait, elles sont magnifiques. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. C'est des photos qui ont été retravaillées. Mais moi, en fait, j'adore ce jeu. J'adore l'esprit du jeu. J'ai parlé avec Johanna Powell-Colbert. Et en fait, j'adore ce que dégage ce jeu. J'arrive à me connecter à ce jeu complètement. Il est splendide. La connexion à Gaïa, elle passe par ce tarot pour moi. Et donc, je suis ravie d'avoir acquis ce jeu. Et puis, il y a une carte qui me touche particulièrement. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à des gens de ma famille. Par exemple, celle-ci, elle ressemble à mon beau-papa. Donc, c'est vrai que... Je sais pas, j'ai une attirance vraiment pour ce jeu. Celle-ci, elle me ferait un peu penser à mon époux. Il y a des cartes qui me touchent plus que d'autres en fait. Je vais vous en montrer une autre. Bon, celle-ci, je l'adore, je la trouve magnifique. Elle est splendide cette carte, vraiment splendide. Et il y en a une que je dois absolument vous montrer parce qu'elle me fait penser à mon papa. Et en fait, c'est vrai que du coup, je me suis connectée à ce jeu tout de suite. Voilà, elle me fait penser à mon papounet. Et voilà, j'ai une affection particulière pour ce jeu, je l'aime beaucoup. Et je vais le potasser en vacances parce que je vais le prendre. Donc je vais prendre quelques jeux. Ça c'est impossible que je parte sans jeu. Mais je vais prendre quelques jeux et je vous ferai une vidéo à la rentrée, je pense. À la rentrée, je vais vous faire plusieurs reviews qui sont attendues. Notamment le Wild Unknown Spirit Oracle. Que je vais prendre avec moi aussi. Que je travaille depuis quelques temps. Mais je voulais faire vraiment une review spéciale. Donc je vais le prendre avec moi, le Daughters of the Moon Tarot, le grand tarot rond que je vous avais montré occasionnellement comme ça. Je vous ferai une review dessus aussi et une review sur celui-ci. Voilà, donc en fait je suis super contente.
parce que en plus il est en français, donc je vais pouvoir le lire encore plus facilement que s'il avait été en anglais, bien que je parle l'anglais. Mais donc je suis en fait ravie de ce que j'ai reçu. La qualité elle est irréprochable et puis il est neuf et je l'ai eu à un tout petit prix, donc ravie de cette trouvaille. Voilà, et je vais terminer par le monstre. Je l'attendais depuis qu'elle a commencé à travailler dessus. Le Dreams of Gaia Tarot de Raven Phelan. Alors Raven Phelan, vous devez connaître son travail parce que c'est la personne qui a fait le Messenger Cards, les cartes du messager. Alors je ne les ai pas prises avec moi, mais j'arrive tout de suite, comme ça va vous donner une idée et vous allez vous dire « Ah mais oui, on l'a déjà vu celui-là ». Alors bougez pas, j'arrive. Alors Raven Phelan, elle a fait l'oracle du messager. Donc vous le connaissez, je pense. Voilà, moi j'avais rajouté un petit sac. Donc, l'oracle du messager, c'est ça. C'est des illustrations particulières, un dos magnifique, très proche de la nature, très gaïen, très païen. J'adore ce qu'elle fait, j'adore. Enfin, je suis vraiment très fan de son travail. Il s'agit de peinture acrylique. D'ailleurs, je crois qu'elle a eu des problèmes de santé à cause de ça, parce qu'elle a mis énormément de temps à faire le Dreams of Gaia Tarot que je vais vous montrer. Et je crois que ça lui a provoqué des soucis de santé. Donc, le Dreams of Gaia Tarot, une splendeur. Je vais vous le montrer brièvement parce que vous aurez aussi une vidéo dessus, que j'ai pas encore tournée. Donc, un livre magnifique, ça brille de partout, c'est doré, le papier... il est super, enfin je sais pas, ça sent bon, j'en sais rien. Il y a quelque chose avec ce jeu aussi. Je vais vite vous montrer brièvement les cartes. Donc en fait le dos il est tout simple. Mon ordinateur qui me fait des misères. Donc je vais vous montrer le dos, tout simple. Alors, je sais même pas vous dire si c'est du noir ou du bleu marine. Soit c'est un bleu très foncé, soit c'est noir. J'ai du mal à voir en fait. Mais simple, voilà, simple. Mais joli quand même. Doré. Et voilà comment se présentent les cartes. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Donc évidemment, ça va hyper bien avec l'oracle du messager. Donc le tarot est en anglais pour le moment. Il sera sûrement traduit, je pense, vu le succès de l'oracle. Mais vous dire quand, ça, je ne sais pas. Donc moi, je l'ai pris en anglais. Voilà, je l'ai commandé sur Book Depository en Australie, un prix moindre par rapport au prix français annoncé lorsqu'il va sortir au mois de septembre. Je l'ai payé presque moitié prix, hein, donc du coup, ça valait pas le coup d'attendre. En plus, je n'ai pas eu de frais de port. Donc je me suis dit, je vais le commander maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Et aucun regret parce qu'il est très beau. Il est très beau, je vous en montre une dernière. Une splendeur. Voilà, donc ça c'est aussi un coup de cœur, je l'attendais depuis longtemps. Alors au niveau de la qualité, donc c'est encore Blue Angel, ça, voilà, c'est Blue Angel. Donc elles sont un peu plus fines que les cartes du Fairy Tail, mais comme c'est un tarot, honnêtement ça gêne pas parce que sinon pour les mélanger, je pense que ça va être une grosse galère. Donc voilà, un magnifique tarot, franchement, pour ceux qui aiment ce type d'art et de thème, je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, il est magnifique. Magnifique. Voilà, donc j'ai fait le tour, que vous avez aimé ce que je vous ai présenté, que ça vous aura fait découvrir de nouvelles choses. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des coups de cœur et trouvailles. Et puis je vous dis belles vacances si vous êtes bientôt en congé. Et puis bonne reprise à ceux qui ont déjà repris. Moi je vais pas tarder à partir quelques jours à la montagne. Donc voilà, je vous dirai quand c'est le moment. Et puis écoutez, très belle semaine et à bientôt. Plein de bisous. Bye bye.